Première vidéo FAQ de ce nouveau format, de cette nouvelle saison, de cette nouvelle année. Je vais donc aujourd'hui répondre à vos questions. Vous m'avez posé plein de questions. Elles sont là, elles sont aussi dans mon ordi qui est juste là. Regardez, c'est très simple. Vous me posez vos questions ici tout de suite, ici en bas en commentaire. Vous me posez tout ce que vous voulez et dans la prochaine FAQ, j'y répondrai. Alors après, j'irai voir quand même sur les commentaires des autres vidéos. Si toutefois vous n'avez pas des questions qui se baladent à droite à gauche, mais n'hésitez pas en tout cas à les poser directement maintenant. Comme ça sera beaucoup plus simple. Le constat est le suivant, j'ai pas souvent le temps de vous répondre en commentaire, c'est un peu compliqué. On le fait sous forme de FAQ, c'est plus convivial, comme ça tout le monde a la réponse là où les réponses. Et ça c'est plutôt cool. Alors, on commence tout de suite. Que choisir entre le Mi 9T et le Mi 9 Lite? En fait, je sais que c'est un peu compliqué ce que la gamme de Xiaomi cette année, Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9T, Mi 9T Pro, Mi 9 Lite, ça fait beaucoup de Mi 9. Je vous ai donc préparé un petit papier ici, un petit document. Alors je vais pas vous le poser pour me lire parce que je sais qu'une fois de plus vous n'allez pas y arriver, j'écris extrêmement mal. Et je vais en gros vous expliquer un peu la différence entre les grands modèles. Il y a des différences notables déjà en termes de design, notamment sur le Mi 9, le Mi 9 SE. J'ai mes anti-sèches entre le Mi 9, le Mi 9 SE et le Mi 9 Lite. Vous avez une encoche qui se situe juste là. Après, sur tous les modèles, vous avez des écrans AMOLED. La plupart, ce sont des 6,39 pouces FHD+, sauf juste le Mi 9 SE qui lui a un écran de 5,97 pouces, toujours en FHD+. En gros, il va avoir un format un peu plus compact. Les modèles les plus performants, vous allez avoir le Mi 9 et le Mi 9T Pro dans lequel vous avez des Qualcomm Snapdragon 855. Dans tous les cas, vous avez 6 Go de RAM, 64 Go de stockage ou 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Là, je me base, vous voyez, que sur les specs pour réussir un petit peu à dégrossir tout ça. Sur les autres modèles, alors c'est là où ça se complique un petit peu. Le Mi 9T, vous avez un Snapdragon 730. Le Mi 9 SE, vous avez un Snapdragon 712. Et sur le Mi 9 Lite, vous avez un Snapdragon 710. Vous cassez pas la tête, cherchez pas. Les plus hauts de gamme, ce sont les 855 qui vous permettront d'avoir les meilleures caméras Sony MX586. Tous les autres, vous avez des caméras 48 mégapixels Sony MX582. La différence, c'est qu'avec la Sony MX586, vous pouvez filmer en 4K à 60 images par seconde. Avec la 82, vous pouvez filmer en 4K à 30 images par seconde. Voilà, la grosse différence, elle se situe là-dessus. Dans tous les cas, pour la plupart des usages courants, ça marchera parfaitement bien. Vous ayez un Snapdragon 855 ou alors un de la série 700, ça marchera bien. Vous pourrez aller plus loin avec les Snapdragon de la série 800 qui sont les plus haut de gamme. La série 700 marche bien, donc vous tracassez pas là-dessus. Après, ça va dépendre si vous faites des jeux type du Fortnite où là vous pourrez aller plus loin, ce sera plus fluide et ça marchera mieux. Mais bon, avec une série 700 déjà, ça fonctionne plutôt pas mal. La grosse différence va se faire aussi au niveau de la batterie. En fait, plus on va un petit peu pondérer les choses. Sur le Mi 9, vous avez une batterie de 3300 mAh. Vous arrivez au-dessus en batterie avec le Mi 9T et le Mi 9T Pro, des batteries de 4000 mAh. Sur le Mi 9 SE, vous avez une plus petite batterie, 3070 mAh, mais aussi un écran un peu plus petit. Voilà, on met tout ça un peu dans la balance. Et sur le Mi 9 Lite, vous avez une batterie de 4030 mAh. Du côté de la photo, je vous l'ai dit, vous avez partout des capteurs de 48 mégapixels, soit une 586, soit une 582. Je vous expliquais ça il y a quelques secondes. Vous avez un peu plus de pixels. Du côté du Mi 9, vous allez avoir sur le téléobjectif 12 mégapixels, une ouverture de f2.2. Vous allez avoir un 16 mégapixels grand angle, ultra grand angle, qui ouvre à f2.2 sur le Mi 9. Je dirais qu'en termes de photos, ça peut être celui qui va être le plus abouti. Entre le Mi 9T et le Mi 9 SE, vous aurez les mêmes caméras à l'arrière. Et là, vous aurez un peu moins de specs. C'est sur le Mi 9 Lite qui est juste là. Vous avez effectivement cette Sony MX582, la 48 mégapixels en appareil principal. Mais par contre, vous n'allez pas avoir téléobjectif. Là, vous avez une caméra de 2 mégapixels qui vient pour la profondeur, pour le mode portrait, pour l'effet bokeh. Voilà, on est un peu plus limité là-dessus. Mais bon, ça dépend de vos usages. Après, c'est un modèle light, forcément, il y a moins de choses dedans, il coûte moins cher. Voilà, fallait faire des choix. Vous allez avoir sur tous les smartphones une caméra de 20 mégapixels à l'avant. Sauf sur le Lite, vous allez avoir une caméra de 32 mégapixels. Très honnêtement, vous prenez pas trop la tête, les caméras de selfie, c'est pas ce qu'on va utiliser le plus. Moi, ce que je privilégierais là-dessus, c'est le fait d'avoir un grand écran. Je préfère toujours le petit pop-up parce que vous avez un grand écran et que vous n'avez pas d'encoche. Je trouve ça un peu plus sympa, mieux abouti. Mais là où ça devient important, je dirais, c'est la notion du prix. Alors, la notion de prix là-dessus, c'est un peu chaotique, hein. Je vous le fais un peu pêle-mêle, je vous le lis parce que bon, voilà, faut s'y repérer. En gros, entre 300 € à 450 €, vous avez toute la gamme de ces Mi 9 de cette année. Le Mi 9T, vous êtes à 459 € pour la version 664 et 628, 479 €. Mi 9T
329 389, Mi 9T Pro 429 449, Mi 9 SE 349 369 et le Mi 9 Lite 299 329. Vous voyez, ça se joue toujours un petit peu à pas grand chose, ça se tient un peu dans un mouchoir de poche pour essayer de résumer, essayer de comprendre et de s'en sortir parce que c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a tellement de produits. En fait, vous savez, la stratégie du côté de chez Xiaomi, c'est que vous ayez tellement de modèles qu'en gros, quel que soit le produit que vous allez chercher, vous allez avoir un Xiaomi en face. Donc c'est toujours un petit peu, voilà, un petit peu compliqué pour s'y repérer. On est un peu pour dégrossir. En gros, le Mi 9 pour moi, c'est la valeur sûre. Vous avez ce qui se fait mieux en termes de performance chez Xiaomi. Vous avez un truc qui est top en termes de photos, qui marche bien. Mon modèle préféré, c'est le Mi 9T Pro parce que vous avez un grand écran, vous n'avez pas d'encoche, vous avez la caméra pop-up, vous avez quelque chose qui marche bien, vous avez beaucoup de performance avec un Snapdragon 855, ça marche très bien. Si vous voulez économiser un petit peu, vous pouvez switcher sur le Mi 9T, vous allez avoir un peu moins de performance. Ça va être en gros le grand écran au meilleur prix. Le Mi 9 SE s'adresse à ceux qui veulent un format inférieur à 6 pouces, un format un peu plus petit à tenir dans la main, tandis que le Mi 9 Lite, c'est le rapport qualité-prix, le fait d'avoir un smartphone Xiaomi qui marche bien avec une caméra de 48 mégapixels, moins cher. J'espère vous avoir un peu aidé, je sais que c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de références chez Xiaomi, mais bon, voilà, c'est comme ça. Question suivante. Dis-moi, avant tu étais dans ton garage ou bien dans un vrai studio? Le studio d'avant, c'était une pièce dédiée juste en dessous de chez moi qui me sert de studio. Et puis d'un peu d'autres choses, mais ça on en reparlera dans une prochaine vidéo, vous allez voir, on va y retourner, il y a un truc à tourner là-bas, on en reparle bientôt. Pourquoi ne ferais-tu pas des lives YouTube où tu répondrais directement aux questions posées dans les commentaires? Ce serait plus simple et plus convivial? Non, oui, on va se faire ça très prochainement, tous les dimanches. Il faut juste que je change 2-3 trucs un peu techniques chez moi parce que le dimanche je suis chez moi, je ne suis pas à Paris, je suis donc à Clermont et ma connexion internet elle est un petit peu moyenne, ce qui fait que si je veux pouvoir effectivement faire des lives avec ce que j'ai actuellement, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais on va en faire. Ça permettra effectivement de réagir, de pouvoir parler ensemble, communiquer, ça va être assez cool. Super nouveau projet, il y a des toilettes au moins, oui il y a des toilettes de l'autre côté là-bas, soyez tranquille. Du coup la question que je me pose avec tout ce que tu fais et tout ce que tu prévois de faire pour un seul homme, ça fait beaucoup, tournage, montage, vidéo, as-tu pensé à travailler avec une autre personne? C'est une question que je me pose pour 2020, peut-être me staffer avec un monteur ou une monteuse pour pouvoir effectivement déléguer cette partie-là, qui est une partie que j'aime bien parce que c'est la partie un peu la plus créative, mais qui prend beaucoup de temps. À voir en 2020, on en reparlera. Félicitations, Nania, tout générique, Nania, beaucoup de courage, Nania. Objectif, combien d'abonnés d'ici un an? Normalement, j'avais annoncé un objectif de 500 000 fin d'année, on n'y sera pas. 300 000, ça serait bien. À quelque chose près. D'ailleurs, si vous voulez partager, vous pouvez le faire dès maintenant, comme ça vous ramenez tous vos potes et votre famille, ça marche. Hello, les podcasts seront sur quel site, application? On en reparle bientôt, les podcasts, lorsque ça sera en ligne, je ferai une vidéo spéciale pour vous en parler, je vous dirai tout à ce moment-là. Alors je pense qu'il y aura Spotify, Deezer, les plus gros, Apple Music, il y en a d'autres qui existent, il y en a plein d'autres, donc je ne suis pas en train de regarder tout ça, mais je vous en reparlerai très bientôt, donc restez connectés, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Salut, j'ai une question, quand tu prends le OnePlus 7 Pro, il t'offre les écouteurs avec. Alors, les Bullets wireless, non, mais par contre, c'est une obligation légale en France d'avoir des écouteurs intégrés dans votre boîte. Donc, lorsque vous achetez un smartphone en France, vous devez avoir de façon purement légale des écouteurs à l'intérieur. Des écouteurs généralement avec une prise jack, s'il y en a encore, ou des écouteurs avec une prise USB-C. Ça, c'est une obligation légale. C'est pas ton logement où tu dors et manges. Alors, le studio ici, non, c'est pas mon logement. C'est uniquement le studio professionnel pour tourner. Ce n'est qu'un lieu pour tourner. J'y mange le midi parce que voilà, je bosse, je bois des coups. Hein, j'ai pas de placement de produit. Il y a 2 marques différentes. Mais voilà, c'est pas du tout un endroit dans lequel je vis. Pourquoi ne fais-tu pas des comparatifs sur ta chaîne? Ça nous ferait vachement plaisir. Bonne vidéo. Ouais. Pas de comparatifs. Parce qu'en fait, c'est un exercice qui est compliqué, les comparatifs, parce que si je vais comparer un smartphone, je vais souvent le comparer à un deuxième, voire un troisième. Je peux faire une vidéo avec 4-5 produits, 4-5 smartphones différents. C'est un peu compliqué en fait à faire le comparatif, et puis je fais déjà beaucoup de vidéos. Si en plus je dois faire, par exemple là je vous parle du Mi 9 Lite, si je dois faire un comparatif avec le Mi 9, le Mi 9T, le Mi 9T Pro, le Mi 9 je sais pas quoi, parce qu'il y en a plein des Mi 9, avec un autre smartphone concurrent, ça fait que des comparatifs, c'est un peu compliqué. D'où te vient cette passion de la tech? De quand elle date? Alors si je remonte, j'étais peut-être 8-9 ans, j'ai voulu acheter mon premier ordinateur, vieil Amstrad à cassette, CPC 464 pour être très précis, et j'étais très intéressé déjà par essayer de voir un peu les ordinateurs, comment ça marche, comment on peut rentrer dans l'informatique. C'était dans les années 80, donc on vous dit déjà que ça me fait il y a très longtemps. Et puis après, en grandissant, les questions se sont posées: comment est-ce que la technologie change le monde? De quelle manière les technologies influent sur les sociétés? Et comment c'est une mutation en fait qui s'opère là-dessus. Et c'est un truc qui m'intéresse vachement depuis longtemps. Il y a beaucoup de réflexions un peu philanthropiques, philosophiques, voilà, si on veut comme ça. Donc la tech, ça a toujours été un sujet de fond. Et puis je trouve qu'on a quasiment tous un objet technologique avec nous. Quasiment. Montre, smartphone pour la plupart, Internet. La technologie nous touche
tous d'une manière ou d'une autre. Donc pour moi en tout cas ça a un vrai sens, ça fait partie de nos vies, donc voilà, c'est un truc qui me plaît, qui m'intéresse depuis très longtemps. T'es sous en fait? Absolument pas. Voilà, première FAQ, simple, posée, claire, sur un bureau, comme ça, dans le nouveau studio. À vous de me poser vos questions pour la prochaine FAQ en bas directement en commentaire. Je sais pas si on la fera ici, si on la fera à l'extérieur. Je pars, j'arrive même plus à parler. Je pars bientôt à New York. Peut-être qu'on pourrait peut-être se faire une petite FAQ là-bas. Si vous avez des questions, donc vous pouvez marquer tout ce que vous voulez en bas. Je suis en train de perdre ma voix. Je sais pas si vous avez remarqué, je suis en train de perdre ma voix. On dirait que je joue mieux que j'ai 14 ans. Vous pouvez me marquer toutes vos questions, suggestions, interrogations directement en bas en commentaire pour la prochaine FAQ. Et en plus, si vous voulez le faire, ça pourrait être très cool. Pourquoi pas une petite vidéo? Pourquoi pas? Si c'est le cas, vous pouvez me l'envoyer par mail à hello@monsieurgreux.fr, uniquement dans le cadre de la FAQ, uniquement une petite vidéo. C'est un email que pour le contact professionnel, mais s'il y a de la vidéo, ça peut être funky, pourquoi pas. Voilà, à vous de jouer. Quant à nous, on se retrouve dès demain. Je vous embrasse. Ciao.